Le message que j'ai sur le cœur fera suite au message de dimanche dernier, et je ne vous cache pas que je ne pensais pas aller si loin au niveau de la parole de Dieu. J'ai le sentiment que le Seigneur m'a pris par la main, qu'il m'a dit « Tu es au bord d'un grand océan ». Et je ne pense pas que ce soit deux cultes qui nous permettraient de voir à fond le sujet. Il nous faudrait certainement bien des cultes. Alors peut-être que ça vaut la peine qu'un livre soit écrit, qui sait. En tout cas, nous allons lire le verset qui nous a préoccupés la semaine dernière dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Luc chapitre 7, et nous lirons cette parole de Jésus à propos de Jean-Baptiste. Parlant à la foule, Jésus dit « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. » Et nous avions simplement souligné que sur le plan humain, nous sommes d'accord avec cela. Ce ne sont pas les pauvres qui sont vêtus d'habits magnifiques, et ce ne sont pas les pauvres qui vivent dans les délices. Mais nous avons aussi souligné que si nous plaçons cette parole de Jésus sur le domaine spirituel, elle prend une toute autre dimension. Et nous avons souligné que la maison du roi, par excellence, c'est le ciel de Dieu. Permettez-moi de revenir sur quelques pensées de la semaine dernière pour faire le lien avec aujourd'hui. Nous avons vu que dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans les jours où Jésus était physiquement présent sur la terre, il a vécu dans la maison du roi. Il a vécu dans le ciel, concrètement, par la présence, par la communion de Dieu avec son Père. Jésus est resté physiquement sur la terre, mais au niveau de son être intérieur, il était au ciel. Vous allez me dire, mais c'est pas facile à comprendre. Oh, mais si. Supposez que vous aimiez quelqu'un et que vous l'aimiez d'une façon très chère. Et qu'après avoir vécu un certain temps, quelques semaines, en vacances ou en visite chez cette personne, vous deviez rentrer chez vous. Il y a des moments où vous êtes là-bas. Parce que vous pensez à cette personne. Parce que vous l'aimez intensément. Parce que vous vous souvenez des moments vécus avec cette personne-là. Présentement, physiquement, vous êtes chez vous. Mais intérieurement, vous êtes ailleurs. Eh bien, je crois que c'est cela. Quand je dis que Jésus, sur la terre, vivait dans la maison du roi. Il vivait dans le ciel, dans la maison de Dieu son Père. Et nous avons vu les conséquences glorieuses dans la vie de Jésus et dans son ministère. Sa personne, son caractère, ses sentiments, ses réactions, ses paroles, ses œuvres étaient imprégnés du ciel, imprégnés de Dieu le Père. Alors, outre les textes cités dimanche dernier, permettez-moi de citer encore quelques paroles de Jésus. Jean chapitre 8, verset 40, ne cherchez pas, je vous lis les versets tout au long du message de ce matin. Mais maintenant, Jésus s'adressait à ses détracteurs, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité
que j'ai entendu de Dieu. Mais pour entendre la vérité de Dieu, il faut être près de lui. Jean chapitre 10, versets 37 et 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Eh bien, quand Jésus peut dire ça, le Père est en moi, il vit dans le ciel. Sur la terre, il vit dans le ciel. Et il y a une parole encore plus forte dans Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Moi et le Père, nous sommes un. Vous avez remarqué que l'Évangile est très silencieux sur les 30 années de Jésus, 30 années passées dans l'ombre, à Nazareth, charpentier avec son père adoptif Joseph, charpentier lui aussi. On ne sait rien de ces années-là. Aussi, si, quand il a 12 ans, la coutume juive voulait qu'on amène les enfants chaque année à la fête. Et là, à 12 ans, Jésus va passer sur le plan spirituel dans la loi juive adulte, avec toutes les ordonnances de la loi. La fête de Pâques se déroule, et puis c'était sûrement pas comme chez nous, certainement c'était une organisation très familiale au sens très large du terme, parce que les parents retournent vers leur maison, il y a toute la caravane des pèlerins, et puis on commence à chercher Jésus, on ne le trouve pas. Alors on le cherche parmi les amis, parmi les membres de la famille, et puis là l'angoisse monte. Les parents peuvent comprendre ça. Jésus n'est pas là. Alors on retourne à Jérusalem. Il faut croire qu'ils l'ont cherché partout, sauf à l'endroit où il était. Parce qu'ils l'ont cherché 3 jours. Et ils ont fini par le trouver dans le temple. Ah, moi j'aurais voulu être là. Un adolescent de 12 ans, assis au milieu des docteurs, non pas les médecins, hein. Les docteurs, ce sont ceux qui enseignaient la loi de Dieu. L'enfant, jeune adolescent est là, au milieu de tout ce beau monde, il les écoute, il les interroge, et tous sont frappés de son intelligence et de ses réponses. Et puis la maman arrive. Ah, les mamans. Vous avez compris, hein? Mais mon père et moi, nous te cherchions avec angoisse. 12 ans. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quand Joseph a entendu ça, il savait que c'était le père adoptif, Joseph. Mais quand même, Jésus est en train de pousser quelque chose là. Il est en train de tracer la ligne pour laquelle il est venu. Accomplir le plan de son Père, le ciel. Mais pour qu'un enfant de 12 ans puisse dire « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Je dis qu'à Nazareth, il vivait déjà dans le ciel. Ah oui, il n'y avait pas que les rabots, les planches, les marteaux. Non, non, Jésus vivait autre chose que cela. Il préparait le grand ministère que l'Évangile nous dépeint à partir de son baptême d'eau. Alors considérons, puisqu'on n'a que l'épisode de 12 ans, considérons ce qui s'est passé au début de son ministère. Jean-Baptiste
prophète précurseur de Jésus, annonce aux gens qu'ils ont besoin de se tourner vers Dieu. La vie que vous menez n'est pas la bonne. Certains vivent dans la malhonnêteté financière, d'autres vivent d'une façon corrompue. Et vous entendez ce prédicateur dans le désert. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Changez de vie. Vous faites complètement fausse route. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de reconnaître vos péchés, de les confesser, de les abandonner, de vous tourner vers Dieu et d'être baptisé. Et les foules se font baptiser. Elles se donnent à Dieu, elles se repentent. Et il arrive. Oh, je ne suis certainement pas plein de majesté sur le plan humain, c'est un simple homme. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et pourtant, je pense qu'il émanait de sa personne une majesté extraordinaire. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste voit Jésus arriver. Ah non, c'est pas possible que je te baptise, parce que Jean sait qu'il est le Fils de Dieu. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors je ne sais pas dans quelle disposition de cœur Jean-Baptiste a pris Jésus pour le plonger dans l'eau du Jourdain. Et Jésus sort de l'eau. Et là, quelque chose se passe. Jésus voit le ciel s'ouvrir. Il n'est pas dit que la foule l'a vu, hein. C'est pas dit en tout cas. Mais Jésus a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fait entendre de là-haut. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vers la fin du prophète Ésaïe, il y a ce cri. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes plus depuis des années et qui n'est plus appelé par ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, ben Dieu l'a fait. Amen. Amen. Parce que quand il est dit que le ciel s'est ouvert, le texte grec emploie un mot bien plus fort que ça. C'est le verbe schizo, qu'on retrouve dans la schizophrénie d'ailleurs. Schizo, qui veut dire fendre, qui veut dire déchirer, avec une idée de violence. Dieu a déchiré le ciel pour que l'Esprit descende sur Jésus, pour faire de lui, comme le disait notre frère tout à l'heure en citant ce texte d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a fait de moi le Messie, loin de l'Éternel. Le ciel a été déchiré et le Saint-Esprit est descendu. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Mais que Jésus va être continuellement en communion avec le ciel. Pourquoi croyez-vous que le ciel se soit déchiré au tout début du ministère de Jésus? Parce que lui, Jésus, va vivre dans la maison du roi tout au long de sa carrière terrestre. Écoutez-moi bien. Nous ne retrouvons ce verbe-là que 2 fois dans l'évangile de Marc. Une fois pour le baptême de Jésus et une fois qu'il a rendu le dernier souffle sur la croix. Il meurt. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il baisse la tête. C'en est fini pour les choses de la terre. Jésus a terminé son œuvre. Tout est accompli. Et dans le temple, quelque chose est en train de se passer. Il y a dans le temple un endroit qui s'appelle le lieu saint. Un endroit qui s'appelle le lieu très saint, où le grand prêtre juif ne va là qu'une seule fois par an, en y portant le sang d'un sacrifice. On n'y entre qu'une fois par an, le grand prêtre. Mais au moment où Jésus dit « tout est accompli »,
le grand rideau très haut, très épais, est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est le même mot. Après avoir déchiré le ciel, Dieu déchire le rideau, parce que aucun homme n'a fait cela. Ça s'est passé tout seul dans le temple. Ce sont les deux seuls endroits où vous trouvez le mot. Il faut que vous sachiez que lorsqu'un père perdait son fils, il déchirait ses vêtements depuis le haut jusqu'en bas. Vous voulez comprendre ça ce matin? Je mets le mot entre guillemets, Dieu a perdu son fils pour vous. Jésus était Dieu. Il est devenu un homme. Il est mort sur la croix. Et au moment où Jésus meurt, où tout est accompli pour nous, Dieu est comme dans le deuil. Dieu déchire, non pas un vêtement, Dieu est esprit, mais il déchire la sainteté dans laquelle il est enveloppé. Il l'ouvre pour dire au monde entier, si tu reçois mon fils dans ta vie, tu peux vivre une vie sainte. Amen. Le monde se drogue, le monde vit dans la pourriture, les couples se trompent mutuellement, dans les bureaux c'est l'adultère, en veux-tu, en voilà, partout. Le monde s'éclate dans les boîtes, le monde vit dans la pourriture, et Dieu est en train de nous dire, mais moi, j'ai déchiré quelque chose. Ma sainteté est accessible. Tu peux vivre comme un vrai enfant de Dieu. Tu n'as pas été créé pour la saleté. Tu n'as pas été créé pour la pourriture. Mais tu as été créé pour la sainteté et la pureté. Et je suis en train de te montrer là que la voie est ouverte. Tu peux pénétrer dans ma présence, recevoir mon Fils et connaître une vie nouvelle. À ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Je viendrai sur cette pensée dans quelques instants, si l'horaire n'est pas mon ennemi numéro 1 ce matin. Alors je reviens à cet instant du baptême de Jésus. Au début de son ministère, Dieu va donc témoigner de sa venue en son Fils homme. Et il le fait par le Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre, se déchire, et le Saint-Esprit descend sur Jésus. Eh bien, j'ose dire que le ciel est comme venu dans le Christ. Et cette communion a été ininterrompue pendant tout le ministère terrestre de Christ. Qui, ce matin, enfant de Dieu, peut honnêtement supposer qu'il y ait eu un seul instant où Jésus n'ait pas été en communion avec le Père? C'est impensable. Impensable. La communion de Jésus avec son Père, avec le ciel, a été ininterrompue. Je le redirai plusieurs fois dans mon message, mais Jésus vivait dans le ciel tout en étant sur la terre. Et puisqu'on a parlé de ce qui s'est passé dans le temple, alors je dirais qu'à la fin de la carrière terrestre de Jésus, Dieu montre que tout obstacle entre lui et les hommes est écarté. Par la mort de Jésus, nous pouvons goûter au ciel, nous aussi. Amen. Je sais que c'est difficile à croire et à vivre, mais nous sommes appelés à vivre au ciel tout en étant sur la terre. Amen. Amen. Et rappelez-vous, nous avons dit en conclusion de notre message précédent, dimanche dernier, qu'une réflexion s'impose à nous. Vivons-nous actuellement dans la maison du roi? Je dis actuellement. Sommes-nous alors vêtus d'habits magnifiques? Est-ce que nous savons seulement ce que sont ces habits? Vivons-nous dans les délices? Savons-nous ce que sont ces délices? Alors maintenant, j'aimerais vous amener dans l'évangile de Jean au chapitre 14, et je vous supplie de ne pas fermer votre Bible. Gardez-la bien ouverte parce qu'on va y revenir au fur et à mesure du message.
J'espère que vous n'êtes pas trop pressés, on va finir vers 15 h certainement. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a tellement de raisons de nous troubler. Alors je vous le lis comme il faut le lire, comme c'est écrit dans le texte original. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et pour que quelqu'un parle comme ça, il faut qu'il soit l'égal du Père. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors écoutez bien le verset 2, Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors gardez bien votre Bible ouverte à cette page. J'aimerais vous dire que, et pour vous encourager ce matin, que nous irons un jour dans la maison du roi. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre glorieuse espérance, c'est notre force dans la marche chrétienne, et cette parole de Jésus que nous venons de lire est notre réconfort permanent et notre consolation. Alors je suis allé voir dans l'enseignement apostolique, mais on fait court, c'est un survol. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 2, nous savons en effet que si cette tente, alors il parle de votre corps, de notre corps, de mon corps. Vous regardez votre corps, la Bible parle d'une tente. Alors c'est pas Trigano, c'est pas, je sais pas dans quel état est la vôtre, je connais pas exactement dans quel état est la tente, mais c'est pas quelque chose de très solide. Et Paul savait ce qu'il disait quand il comparait notre corps à une tente. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, notre corps va finir en poussière, ça on le sait. Mais ça nous montre une chose, c'est que nous ne sommes pas seulement un corps. Ce que nous sommes, c'est pas ce que nous voyons. Ce que je suis, c'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est mon corps. Mais Paul Ballière, il habite dans ce corps. Paul Ballière, il est dans cette tente-là. Et vous, vous êtes dans votre tente, qui est votre corps. Alors, il dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente. Oh là, l'arthrose, le diabète, et j'en passe. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Voilà pour Paul. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10 et verset 16, il parle d'Abraham. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et en parlant des héros de la foi, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. J'ai toujours été étonné par ce verset, que Dieu n'ait pas honte d'être appelé notre Dieu, parce qu'il nous a préparé une cité, mais il a fait tellement d'autres choses magnifiques pour lesquelles il n'a pas besoin d'avoir honte à notre égard. Voilà pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pour Pierre, 1 Pierre chapitre 1er verset 4, nous avons été régénérés par le Seigneur Jésus, et il dit pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Et enfin, Jean. Alors, je vous lis rien là. Parce qu'alors, il y en a des paroles sur le ciel dans l'Évangile, et il faut lire tout l'Apocalypse, parce que Jean nous amène au ciel. Donc, que ce soit Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Pierre, Jean, tout l'enseignement apostolique nous montre que nous irons un jour
dans la maison du roi. Et on va être bien habillés là-haut. Ah oui. Et je vous promets qu'il y a des délices qui nous attendent. Oui, mais en attendant, nous devons vivre présentement dans la maison du roi. Je vous lis les versets. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et il parle de la vie nouvelle qui est en nous quand nous nous convertissons. Notre vieille nature, tout ça c'est fini, le vieux caractère, les gens que nous fréquentions, les endroits où nous allions, tout ça c'est terminé. C'est une résurrection. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, la vieille nature, la vieille vie d'autrefois, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si ce n'est pas ça, vivre dans la maison du roi sur la terre, je ne sais pas ce que c'est alors. Ici, nous sommes bien appelés à vivre dans la maison du roi alors que nous sommes sur la terre. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Dieu, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Rappelez-vous, à Bourguébu, je vous ai dit à plusieurs reprises que le mot ici n'est pas au futur. Il n'est pas dit que Dieu nous fera asseoir, mais qu'il nous a fait asseoir. Et puis, la parole de Jésus dans son sermon sur la montagne, Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais si mon cœur est là-haut, c'est que je vis dans la maison du roi. Amen. Et j'y vis par mes affections, par ce que je recherche. Mais, même si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que maintenant, il faut vivre dans le ciel, ce qui nous intéresse tous, c'est toujours le comment. Comment vivre présentement dans les lieux célestes? Vous voulez reprendre Jean 14, verset 1er? Mais moi, je vais vous le lire comme c'est écrit dans le grec. Parce que le texte original, dont nous n'avons que les traductions, a été écrit en grec. Écoutez bien. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Dans le Nouveau Testament, le mot plusieurs, c'est souvent beaucoup. Il a donné sa vie pour la rançon de beaucoup, par exemple. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais préparer une place pour vous? Et lorsque je serai allé et que j'aurai préparé une place pour vous, à nouveau, je viens, c'est le présent, à nouveau, je viens, et je vous prendrai auprès de moi-même, pour que là où moi je suis, c'est à nouveau le présent, vous soyez vous aussi. Je ne vais pas faire un cours de grammaire pour les enfants et pour les jeunes, je pense qu'ils vont me haïr. Je vais simplement vous rappeler ce que vous avez appris et qui s'appelle la concordance des temps. Si on veut une phrase en français correcte, lorsque je serai allé, que j'aurai préparé une place pour vous à nouveau, je viendrai, parce qu'il faut que les temps des verbes s'accordent, je vous prendrai auprès de moi-même pour que là où je serai, vous soyez aussi vous aussi. Mais il n'y a pas de concordance des temps dans la parole de Jésus. Et je voudrais vous dire que le Seigneur n'a que faire de nos règles de grammaire. Et les enfants vont dire « Ah, ça c'est chouette !» Non, mais il faut quand même apprendre la grammaire. C'est pas ce que je veux dire ce matin. Mais le Seigneur, quand il s'agit des choses divines, célestes, n'a que faire des règles de grammaire. On ne peut pas enfermer le Seigneur dans un vocabulaire humain.
Alors Jésus dit, lorsque je serai allé, que j'aurai préparé une place pour vous, à nouveau je viens, afin que là même où moi je suis, vous y soyez aussi. Alors là, je vous demande votre attention, parce que c'est la côtelette de mouton. Je voudrais vous dire deux choses tout d'abord. Et à nouveau, je reviens sur ce qui me tient à cœur et qui a pour moi été une révélation, c'est que Jésus ne parle pas de revenir, jamais. Si dans les paraboles, mais quand il s'agit de lui-même directement, Jésus ne dit jamais qu'il revient. Jamais. Mais qu'il vient. Même dans l'Apocalypse, à celui qui était, qui est et qui vient, et non pas qui viendra. Alors Jésus ne parle pas de revenir, ni au futur, il ne dit pas je reviendrai, et il ne parle même pas de venir au présent, au futur. Il ne dit pas je viendrai, mais il dit je viens. Et nous l'avons déjà dit, mais je le redis avec beaucoup de force ce matin, parce que je crois que c'est une pensée très très forte pour nous. Tout le grand plan de Dieu en Jésus-Christ, tous les desseins éternels de Dieu en son Fils bien-aimé, avant même la fondation du monde, étaient renfermés en une seule et même venue. Jésus ne vient pas et puis revient. Moi, je vois dans le texte tel qu'il est écrit que c'est une seule et même venue. Jésus vient. Il vient. Et ça se fait en plusieurs étapes. Il vient tout d'abord comme Dieu fait homme pour mourir sur la croix. Et je ne dis pas il viendra. Je dis, il vient en gloire pour l'Église. Nous allons bientôt partir. Et il vient encore en gloire pour Israël et pour l'humanité. Ce qui m'amène à vous dire ce matin qu'au cours de la grande histoire humaine, Jésus ne cesse de venir. Il vient. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ce présent, que j'ai souligné avec le texte original, ce présent pour sa venue, renferme un enseignement très riche. Pour ce qui est de l'enlèvement de l'Église, Jésus dit, je viens et je vous prendrai avec moi. D'où la nécessité, mes frères et sœurs, d'être prêts constamment. Amen. Si je dis, Jésus viendra, il viendra. Mais si je dis, Jésus vient, c'est autre chose. C'est une autre résonance dans mon esprit. Et ici, Jésus veut nous faire comprendre qu'au moment où il vient, à ce moment-là, il ne nous attendra pas. Imaginez que quelqu'un doive vous prendre cet après-midi chez vous à 16h. Et puis vous aviez fini de manger, mais vous n'avez pas tout à fait terminé la vaisselle. Et comme c'est quelqu'un qui est très très gentil comme moi, qui est patient, qui est bienveillant avec vous, vous allez lui dire, reste dans ta voiture, j'en ai pour 2 minutes, j'ai juste 3 ou 4 assiettes à laver et puis j'arrive. Mais vous n'aurez pas le temps de laver 3 assiettes quand Jésus va revenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il vient. Il vient. Et au moment où il vient, tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Si tu es prêt, il t'enlève avec lui dans la gloire. Si tu n'es pas prêt, tu resteras sur cette terre pour les événements horribles qui vont déferler à ce moment-là. C'est à nous d'attendre Jésus constamment. Et vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'imminence de sa venue dont Jésus parle à ce moment-là. Quand Jésus dit « je viens », ou quand ailleurs dans l'Apocalypse, Jésus dit « je viens bientôt », ça ne veut pas dire qu'il va arriver bientôt. Parce que nous savons bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a déjà 20 siècles qu'il a dit ça. Mais il n'a pas menti. Alors quand il dit « je viens bientôt », ce n'est pas dans l'imminence du retour. C'est dans le fait que quand il va revenir, ça va être suivi. Je viens bientôt.
ou encore ici, plus directement, je viens. Donc Jésus ne parle pas de l'imminence de sa venue, mais de sa soudaineté. D'ailleurs, quelques textes de l'Évangile nous montrent qu'au moment où Jésus prononçait ces mots, il ne parlait pas de l'imminence de son retour. Rappelez-vous, par exemple, dans la parabole des 10 vierges, comme l'époux tardait. Rappelez-vous aussi, avec la parabole des serviteurs qui attendent leur maître revenant des noces, qu'il, le maître qui revient des noces, arrive à la 2e ou à la 3e veille. Rappelez-vous encore dans Marc 13, 35, quand il est question là encore du maître de la maison, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Mais cette promesse « Je viens » a en vue avant tout les disciples personnellement auxquels Jésus s'adresse à ce moment-là. C'est incontestable qu'il s'adresse aux disciples qui sont avec lui au moment où il parle. Et il veut les fortifier dans leur découragement actuel. Il veut les consoler au moyen d'un événement qu'aucun d'eux n'a vu encore. Vous m'accordez quelques courtes minutes? Non, je crois qu'il faut que je m'arrête. Non, juste quelques courtes minutes parce que j'aimerais vous dire maintenant le secret pour vivre maintenant dans la maison du Père. Je vais vous surprendre, mais puisque Jésus parle ici aux disciples dans le temps où ils sont avec lui, Jésus ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que c'est contenu, bien sûr. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il nous prendra quand il vient. Il y a ça, mais pas que. Parce que le contexte, et maintenant je vais insister là-dessus, le contexte nous montre le contraire. Écoutez bien, vous voulez revenir encore à Jean 14, 2, Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viens. Vous êtes d'accord avec ça maintenant? Vous avez bien compris ça? Je viens. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors j'essaie d'imaginer la chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Quand ça sera fait, je viens. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis... Ah non, Seigneur, c'est là où tu seras. Si tu parles du ciel, la maison du roi, alors c'est là où tu seras, parce que pour l'instant, tu es sur la terre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors sur le plan géographique, où se trouvait Jésus quand il a prononcé ces paroles? Probablement à Jérusalem, le contexte le montre. Mais franchement, croyez-vous que Jésus fasse allusion à un tel lieu dans sa promesse? Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, à Jérusalem, là en ce moment, vous y soyez aussi. Ça n'a pas de sens. Où est-il au moment où il parle où il prononce ces paroles-là? Où est-il? Intérieurement, il est au ciel, dans la maison du roi. Jésus parle du ciel au début du chapitre, au verset 2, nous sommes d'accord. Je vais vous préparer une place. Il parle du ciel. Mais la difficulté, je vous l'accorde, vient quand Jésus parle comme en y étant et non pas comme le lieu où il sera, là où je suis et non pas là où je serai. Et c'est là où nous rejoignons la pensée développée dans le message précédent. Jésus menait deux vies parallèles. Il menait une vie terrestre et il menait une vie céleste. Mes frères et sœurs, Jésus veut amener ses disciples et chacun de nous à vivre là où il était quand il a prononcé ces paroles-là. Et il ne va pas nous emmener à Jérusalem, il veut nous amener au ciel
alors que nous sommes encore sur la terre, nous sommes appelés à vivre le ciel. Nous sommes appelés, nous aussi, à vivre deux vies parallèles, l'une terrestre. Nous avons le foyer, nous avons notre travail, nous nous assumons. Mais l'essentiel et le plus important, c'est que nous vivions dans le ciel, au niveau de notre cœur, de nos affections. Comment cela est-il possible? Eh bien, on va lire la suite. Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors maintenant, écoutez bien. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment vivre maintenant, nous, dans le ciel? Jésus dit, vous l'avez lu au verset 18 avec moi, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais non, il n'a pas dit ça. Ça, c'est la traduction, parce que nos traducteurs veulent bien parler français. La traduction littérale du texte grec, c'est « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens ». Je viens. Le verbe est toujours au présent, je viens vers vous. Comment vient-il? Je vous le demande. Comment vient-il? Et de quoi Jésus parle-t-il? Vous l'avez lu avec moi, du Saint-Esprit. Alors oui, je ne vais pas me contredire. Physiquement, en tout cas avec un corps glorifié, il est là-haut. Mais il continue de venir. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Quand il était sur la terre, il était constamment au ciel. Et maintenant qu'il est au ciel, il est constamment sur la terre. Vous voulez comprendre ça? Il ne cesse de venir. Amen. Il est toujours en train de venir. Et c'est une grave erreur de ne penser que nous allons vivre avec lui seulement quand il daignera revenir. Mais mon frère, ma sœur, tu n'attends pas un Jésus qui revient. Tu dois vivre avec un Jésus qui vient. Amen. Il vient dans ce culte. Il va venir cet après-midi chez toi.
Il vient, je dis pas il viendra, il vient demain, il vient mardi, il vient mercredi, Amen. il ne cesse de venir. Mais comment? Par la Pentecôte. Par la Pentecôte. Un autre consolateur, c'est pas rien ça, un autre lui-même. Il a été le paraclète, le premier, le consolateur, l'avocat. Il s'en va, mais il vient, et il vient par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, je vous ai parlé de l'océan, et je vais arrêter, j'ai pas le temps ce matin. On va arrêter là. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est d'amener le ciel dans ton cœur. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener Jésus dans ton cœur. Tu vas dire, oui, mais Jésus, il est dans mon cœur depuis que je suis converti. Ne faisons pas semblant de ne pas comprendre. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une communion intense avec Christ. Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. C'est une vie constante. Jésus ne cesse de venir dans nos vies. Et ce qui me plaît bien dans cette pensée, c'est que Jésus continue de venir dans le monde entier. Amen. Il continue de venir. Il continue de venir. Nous ne parlons pas seulement d'un retour, mais d'un Jésus qui vient sans cesse. À l'heure où je vous parle, dans le monde entier, des gens sont en train de se convertir. Ça, je crois ça. À l'heure où nous sommes ici, des jeunes pleurent sur leurs péchés Amen. et reçoivent Jésus. Des adultes rompent avec leur vie misérable et reçoivent Jésus. Des vieillards sont en train de se convertir. À l'heure où je vous parle, je le crois, des milliers de gens sont en train d'être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus vient, Amen. Jésus vient, Jésus vient. Il faut que nous revoyions notre baptême du Saint-Esprit. Parce que nous l'avons limité depuis à quelques petites phrases en langue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme ça qu'on vit là-haut. Il faut permettre à Jésus, par son esprit, d'amener la maison du roi en nous. Amen. Puisque physiquement, nous n'y serons pas. Nous n'y serons qu'au retour de Jésus. Mais pour l'heure où il ne cesse de venir, qu'il amène le ciel dans nos vies. Amen. Alors, je ne sais pas si nous parlerons des habits un de ces dimanches ou pas. On va aller tellement loin avec ça. Mais la plus belle robe, on a été revêtu de ça le jour où on s'est converti. Mais quand même, il est dit qu'il nous revêt d'un vêtement de louange. Je suis humilié de toutes mes heures d'abattement, de découragement. Toutes les fois, on confesse la défaite, où on donne un chèque en blanc au diable. Mais qu'est-ce que c'est de marmonner nos épreuves à longueur de journée? Mais si tu vis dans la maison du roi, tu es revêtu d'habits magnifiques. Amen. Tu n'es pas en guenille. Ce n'est pas un esprit d'abattement dont Dieu t'a revêtu, un esprit de louange. Il m'a revêtu d'un esprit de louange. Amen. Alors, il faut que nous revoyions notre garde-robe. Dire, Seigneur, dans la maison du roi, mais au fait, j'aurais peut-être besoin de changer de vêtements ce matin. Et des choses qui ne vont pas, j'ai peut-être besoin de laisser quelques vieux habits et de vivre comme une fille qui est dans la maison du roi. Amen. De vivre comme un homme qui est dans la maison du roi. Amen. Et puis, bah oui, vivre dans les délices. Hein. Il nous rassasie de mets gras et succulents. Amen. On ne vit pas, c'est pas un petit régime amaigrissant là-haut. Le Seigneur est équilibré, rassurez-vous, on ne fera pas de diabète spirituel. Mais quand même, moi je suis catastrophé d'entendre un don spirituel comme celui de dimanche dernier, que je crois inspiré, où visiblement quelqu'un ou plusieurs ne lisent plus leur Bible. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas pour rien dire. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas se rassasier de ces mets gras et succulents? Nous devrions dévorer la parole de Dieu. Elle est notre force et notre boussole. Oh, que Dieu nous entraîne vers cela, Amen. vers une vie abondante, que nous soyons entraînés dans la maison du roi.
Écoutez, je termine avec cette parole de Jésus, mais il a dit, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Écoutez bien la suite, si c'est pas ça le ciel, alors j'y comprends rien. Oui. Moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et vous vous rendez compte de ça? C'est que le Père et le Fils viennent habiter ta vie. C'est ça, être dans la maison de Dieu. Que Dieu nous y aide par sa grâce. Pardonnez-moi d'avoir un peu bâclé la fin du message, mais il y a l'horaire. On n'est pas encore dans un temps de réveil où on ne se tiendra plus compte de la montre, mais que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. On va prier le Seigneur.